sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Nous allons traiter d'un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur durant tout ce temps, n'est-ce pas, et de voyage et de retour, une parole qui a beaucoup résisté et persisté en moi. Amen. Alors, nous allons parler sur un sujet que j'ai tout simplement intitulé « De la persévérance à la consolation ». Amen. De la persévérance à la consolation. Nous lisons notre premier verset ce midi dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15 et juste le verset 5. Romains chapitre 15 et le verset 5. Nous pouvons même commencer au verset 4. La Bible nous dit, vous avez trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Gloire à Dieu, amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous le relisons encore. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit de la persévérance à la consolation. Oui, c'est une série dans laquelle nous pourrions demeurer durant ce temps parce que nous allons essayer de l'aborder dans différents angles, en commençant par ce midi dans ce message d'introduction. Parler de la persévérance, eh bien, ça semble être un sujet peut-être ordinaire, mais personnellement, lorsque j'ai essayé de sonder les Écritures, j'ai trouvé combien est grand ces sujets. Amen. Combien est grand ces sujets pour chaque enfant de Dieu. Déjà, par définition, si nous pouvons, si nous tenons à savoir c'est quoi, n'est-ce pas, la persévérance, eh bien, par définition, nous pouvons tout simplement dire que la persévérance, c'est la ténacité. Quelqu'un dit Amen. La persévérance, c'est la ténacité. C'est le fait de tenir ferme à quelque chose malgré l'opposition. C'est le fait de tenir ferme à quelque chose malgré la résistance. C'est le fait de tenir ferme, n'est-ce pas, à peut-être une action ou à sa propre foi ou à la prière ou à son foyer ou à son mariage ou à sa santé. Amen. Amen. Le fait de tenir ferme, de persévérer, de s'accrocher, de ne pas abandonner. Ah, amen. J'ai dit le fait de ne pas abandonner, le fait de ne pas lâcher. Je ne lâche pas. Ça veut dire que tu tiens à quelque chose, tu te dis, eh bien, quoi qu'il en soit, malgré la pression, mais je ne fais pas quoi? Je ne lâche pas. Je lâcherai à un seul mot. Si Dieu dit, tu lâches. Si Dieu dit, tu abandonnes. Si Dieu dit, tu laisses. Ah, là, tu peux laisser. Amen. Parce que Dieu a dit, parce que Dieu a parlé. Autrement, un enfant de Dieu, quel que soit le terrain sur lequel tu te trouves, bien-aimé, le Dieu est appelé, notre Dieu est appelé le Dieu de la persévérance. Nous venons de le lire. L'apôtre Paul écrit cela et nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans d'autres versets. L'apôtre Paul appelle Dieu, il dit, le Dieu de la persévérance. Dieu est un Dieu de la persévérance. Dans Apocalypse,
on dit que dehors le lâche. Ce qui fait que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons persévérer. Il n'est pas facile d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Nous y entrons par le prix de la persévérance. La foi elle-même marche ensemble avec l'esprit de persévérance. C'est pourquoi je viens de dire dans Apocalypse, nous n'allons pas lire ce verset-là parce que nous en avons d'autres que nous voulons lire rapidement. Mais dans Apocalypse, quelque part, il est écrit « Dehors les lâches ». Amen. Dehors les lâches. Quelqu'un qui est lâche, c'est quelqu'un qui commence quelque chose mais qui n'arrive pas jusqu'à la fin. Tu commences la foi, eh bien, tu ne persévères pas, tu abandonnes. Tu commences la vie de prière, tu ne persévères pas et puis tu fais quoi? Tu abandonnes. Tu commences une relation, tu ne persévères pas et puis tu fais quoi? Tu abandonnes. Eh bien, la Bible t'appellera lâche. Le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Raison pour laquelle Jésus-Christ, en enseignant, a donné, n'est-ce pas, des paraboles, telles que la parabole, je pense, du constructeur où Jésus a parlé que quelqu'un, avant de bâtir une tour, il doit d'abord faire quoi? S'asseoir et calculer la dépense. Alléluia. S'asseoir et faire quoi? Calculer la dépense. Calculer s'il a les moyens de commencer quelque chose et de faire quoi? De l'achever, de la terminer, de le terminer. Si tu commences une tour, tu te rassures que tu as commencé, tu poursuis et tu fais quoi? Tu termines. Il dit, si tu te rends compte que ce que tu viens de commencer, eh bien, tu ne sauras pas le terminer, en ce moment-là, mieux vaut faire quoi? Ne pas le commencer. Jésus a même dit encore plus loin, dans la même parabole, il dit que la même chose, lorsqu'il y a un roi qui apprend qu'il y a un autre roi qui vient contre lui, la chose qu'il doit faire, c'est de s'asseoir, calculer s'il a les moyens, s'il a les armes nécessaires, combien de gens sont en train de venir avec l'autre roi pour que lui aussi puisse sortir et faire quoi? Aller l'affronter. Il fait le calcul de ses forces et de toute sa logistique pour savoir s'il pourra affronter celui qui vient. Et Jésus enseignant, il dit, s'il ne peut pas, en ce moment-là, il lui envoie une ambassade. N'est-ce pas? Il lui envoie une ambassade pour aller faire quoi? Pour aller négocier la paix. Pour lui dire, ok, je sais que toi qui viens, tu es plus fort que moi, je ne saurais pas t'affronter, entendons-nous, qu'on s'entende. Tout cela, tous ces enseignements, Jésus les donnait, n'est-ce pas, pour enseigner que quand tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'à la fin. Quelqu'un dit Amen. Quand tu commences une relation, vas-y jusqu'au bout. Tu commences la foi chrétienne. Tu es peut-être à tes débuts. Au début de ta foi, bien-aimé, le Seigneur aimerait que nous puissions aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de la persévérance. Même dans beaucoup de choses, vous verrez que quand on est sur un dossier, eh bien, on est sur un sujet, on est sur une promesse quelconque. Vous verrez que ça n'a pas toujours été facile. Alléluia. Ça n'a toujours pas été facile. Peut-être même le Seigneur peut te mettre sur un chemin, mais ça ne sera pas un chemin simple. Il n'y a personne que le Seigneur a mis sur un chemin avec une promesse et un chemin qui a été facile, un chemin qui a été simple. Le Seigneur peut t'avoir promis le mariage, mais rassure-toi, ça ne sera pas facile. Aïe, 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 quelqu'un dit Amen. D'abord, d'avoir le mariage, ça ne sera pas facile. Mais même lorsque tu l'as eu, ça ne sera toujours pas facile. Tu devras tenir ferme, montrer la ténacité, montrer la persévérance dans cette relation. Parce que rien n'est facile dans ce monde. Même là où Jésus a dit, il a dit aux disciples, une fois il leur a dit clairement, vous connaissez, n'est-ce pas, cette histoire, il leur a dit, passons sur l'autre rive, n'est-ce pas? Il dit, passons sur l'autre bord. Et c'est Jésus qui a dit, passons sur l'autre bord. Mais chemin faisant, le diable aussi ne les a pas laissés passer sur l'autre bord facilement. J'aimerais te dire que le diable ne te laissera pas passer sur l'autre bord de ta vie facilement.
Le diable ne te laissera pas passer sur l'autre bord de ta vie d'une manière facile. Lui, le Seigneur a déjà dit qu'il passe sur l'autre bord. Il te laisse passer. Non, il va créer des tempêtes. Il va créer des vagues. Il va créer des situations pour que tu n'y parviennes pas. Mais si tu persévères, tu y arriveras. Oh, quelqu'un dit Amen. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, tu l'auras si tu persévères. C'est si tu persévères. Bien-aimé, la foi chrétienne, c'est par la persévérance. Parce que ce monde ne nous laissera jamais tranquilles. Les sorciers de ta famille ne te laisseront jamais tranquille. Ils te combattront par tous les moyens, mais par la grâce de Dieu, persévère, tu les vaincras. Tu les vaincras. Amen. À une seule condition qui est quoi? De persévérer. Quand je faisais l'étude de ce sujet, comme je vous l'ai dit, depuis ce temps que je suis en voyage, je suis en train d'étudier et de méditer ce sujet pour que nous puissions le partager ensemble. Et même quand je suis venu, je voulais vraiment changer, mais le Saint-Esprit a insisté sur ce sujet que je nous le donne. Amen. Que je nous l'enseigne. Et je sais comment le Seigneur insiste sur un sujet dans ma façon de marcher avec lui. Quand je faisais ces études, j'ai trouvé beaucoup de choses qui ont trait ou qui sont liées à la persévérance. Beaucoup de versets et beaucoup de pensées bibliques sont attachés à ces mots persévérance. Quelqu'un dit Amen. Je viens de nous le dire déjà par notre passage d'introduction que Dieu est appelé déjà le Dieu de la... Amen. Très souvent nous lisons, nous passons vite. Mais Dieu est appelé, donc désormais, parmi les noms de l'Éternel, nous devons ajouter le Dieu de la persévérance. C'est la raison pour laquelle il a lui-même mis, n'est-ce pas, sur pied des atouts nécessaires pour que lui-même déjà il persévère, parce que beaucoup de choses peuvent le décourager, mais Dieu devient à un certain niveau un Dieu indécourageable. Un Dieu qu'on ne peut pas décourager. Es-tu sur un chemin où l'ennemi tend à te décourager? J'ai un message pour toi durant toute cette période. Amen. Que l'ennemi ne saura pas arrêter. Nous devons être des personnes, comme on nous l'a toujours dit, même du haut de cette chair, des personnes qu'on ne peut plus jamais stopper. Des instoppables. Tu es là, tu avances. Tu es dans une relation, avance malgré les tempêtes et les vents, jusqu'à ce que tu brandiras le drapeau de la victoire. Que l'Éternel m'a secouru, l'Éternel m'a soutenu. Dieu a été avec moi. Amen. Le Dieu de la persévérance. Quelqu'un dit Amen. Dans Romains chapitre 2, verset 7, on nous dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux-là qui persévèrent. Permettez que nous fassions un peu une petite gymnastique dans les Écritures. Romains chapitre 2, le verset 7. Romains chapitre 2, le verset 7. J'aimerais que, je suis juste en train de poser d'abord les bases. Romains 2, 7, c'est Paul qui écrit. Il dit, il réserve, donc Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par quoi? Qui par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Paul dit ici que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par quoi? Par la persévérance. Je me suis arrêté un peu là-bas. Je dis, mais quoi? La vie éternelle, nous disons que c'est par la foi. Amen. Nous disons que la vie éternelle, c'est par la foi. Mais Paul, dans sa logique ici, il dit que Dieu réserve la vie éternelle d'abord à ceux qui, avant de dire par la foi, il dit qui par la persévérance. Parce que la persévérance vient avant même la foi. Sans la persévérance, la foi, tu ne vas pas aller loin avec ça.
La vie éternelle, c'est pour ceux-là qui sont animés de l'esprit de persévérance. Notre foi doit être supportée par la persévérance. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, je vais persévérer. Ah, j'ai dit, touche-moi quelqu'un, tu lui dis, moi, je vais persévérer. Moi, je dois persévérer dans la foi parce que la foi est supportée par la persévérance. Quelqu'un dit Amen. Dans Romains chapitre 5, verset 3, posons un peu les bases de voir combien important est ce petit mot que nous négligeons. Amen. Ce petit concept. Romains chapitre 5, le verset 3. Regardez un peu, Romains 5, verset 3. C'est toujours Paul qui écrit, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction fait quoi? Produit quoi? Amen. Il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction fait quoi? Produit la persévérance. Donc, déjà, pendant que je vais avancer, déjà ce moment, si tu es affligé, si tu es dans les soucis, si tu as l'inquiétude, bien aimé, le but de l'affliction, le but, je ne sais pas moi, des problèmes que tu as, ce n'est pas de t'achever ni de te décourager. Le but, c'est que cette affliction qui a frappé à ta vie puisse produire la persévérance. Plus tu es affligé, plus tu persévères. C'est ça la pensée de Dieu. Aïe, 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 quelqu'un dit Amen. Plus je suis affligé, le diable pense, regardez un peu la logique entre la vérité de Dieu et la réalité de Satan. Dans sa pensée, Dieu lui voit que plus tu es affligé, plus tu fais quoi? Plus tu vas de l'avant. Mais dans la pensée de Satan, de l'ennemi, lui il pense que plus tu es affligé, plus tu vas faire quoi? Tu vas reculer. C'est deux réalités tout à fait différentes. Mais dans la pensée de Dieu, c'est que plus on t'afflige, plus tu avances. Plus tu vas de l'avant. Plus même tu ne vois pas, tu vois que des ténèbres, des difficultés. Bien aimé, plus tu ne lâches pas, tu persévères. Savez-vous que là où le diable crée ou cause des afflictions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il voit là-bas que toi et moi, nous ne voyons pas. Il y a quelque chose que le diable voit dans ton foyer. C'est la raison pour laquelle il t'afflige. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose que l'ennemi voit dans tes affaires. C'est la raison pour laquelle il te combat. Il veut à tout prix que tu fasses quoi? Que tu lâches pour que lui puisse se glorifier que voilà, elle a lâché, elle a abandonné. Elle n'aura pas ce qui lui était réservé. Vous savez, le diable ne combat pas pour combattre. Hein? Ça veut dire qu'il a la capacité de voir quand même beaucoup plus que nous. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Il a la capacité de voir un peu plus que toi. Quand tu es sur un chemin, sur un projet, sur une affaire ou sur une relation, pourvu qu'elle soit une relation qu'on peut décrire ou définir bien bibliquement. Hein? Amen. Quand je dis relation, je parle d'une relation qui peut être définie bien bibliquement. Oui, qui n'est pas illicite. Amen. Bon, je ferme la parenthèse. Parce que je parlerai de la persévérance dans différents domaines. Et là, nous y arriverons. Amen. Mais ce que je disais que si le diable voit, il voit un peu plus que toi, que ce que tu vois sur un projet quelconque. Peut-être un projet, une relation, peut-être une affaire quelconque. Quand tu vois la résistance, l'objectif de Satan dans cette résistance, c'est de pouvoir te retenir, pour te pousser à reculer. Mais l'objectif de Dieu dans cette résistance, c'est de te pousser à avancer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est devant toi. Tu dois persévérer. Alléluia. Tu dois faire quoi? Persévérer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit ici. Il dit que l'affliction produit la persévérance. Évolue un peu. Il dit l'affliction produit la persévérance et la persévérance
la victoire dans l'épreuve. Donc, analysons un peu juste ces versets avant d'avancer. Il y a affliction, et puis vient quoi? Persévérance. Et puis vient quoi? La victoire. Maintenant, regardez. Entre affliction et victoire, il y a qui au milieu? Persévérance. Qui l'a placé là? Je ne sais pas. Amen. Donc, entre affliction et victoire, il y a persévérance. Quelle importance que la parole de Dieu attache à cette attitude, à ces sujets. Persévère. Amen. Dans Matthieu chapitre 10, verset 22, sémons un peu, posons un peu les bases sur lesquelles nous bâtirons. Amen. Vous êtes là? Matthieu 22. J'ai dit Matthieu? Matthieu 10, 22. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Persévérons dans les Écritures. Amen. Nous persévérons dans les Écritures. Bien. Ok, Matthieu 10, 22. Oubliez si j'avais dit autre chose avant, mais je suis dans Matthieu 10, 22. Jésus enseigne, c'est la phrase B qui m'intéresse le plus. Jésus enseigne, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et il ajoute, il dit, mais celui qui fera quoi? Qui persévérera jusqu'à la fin, il sera quoi? Sauvé. C'est que le salut lui-même est aussi lié à quoi? À la persévérance. Frères et sœurs, le salut dont nous tapons la poitrine, nous disons que le salut c'est par la grâce. Avant la grâce vient la persévérance. Avant la foi vient la persévérance. Avant la victoire vient la persévérance. Jésus enseigne, que Dieu vous bénisse. Jésus enseigne ici, il dit, celui qui persévérera jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin, il sera sauvé. Parce que vous savez, dans le domaine du salut, bien aimé, le salut théologiquement parlant, le salut est un processus. Suivez-moi bien. Le salut est un processus. Un processus, il est continu. Il y a des concepts bibliques qui sont des processus. Il y a des choses telles que le salut, c'est un processus. Les choses telles que la sanctification est un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence quelque part et ça fait quoi? Ça continue, ça va graduellement. Nous étions sanctifiés. Aujourd'hui, nous sommes sanctifiés. Et demain, nous serons sanctifiés. Ça veut dire que je n'interromps pas le processus. Je dois continuer jusqu'à ce que mon maître me trouve dans la sanctification. Le salut, la même chose. Depuis le jour que j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé. Dis d'abord, je suis sauvé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici? N'entraînons pas l'église des gens qui ne sont pas sauvés. Nous irons où? Amen. Oui, soyons une église des gens sauvés. Dis d'abord, je suis sauvé. Depuis le jour que tu as reçu le Seigneur, tu es sauvé. Tu es sauvé, mais le salut est un processus. Tu es sauvé, tu étais sauvé hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es quoi? Tu es sauvé. Bien-aimé, demain, continue à être quoi? À être sauvé. C'est pourquoi nous disons que c'est un processus. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, c'est lui qui persévérera. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tu peux avoir été sauvé hier. Aujourd'hui, tu peux toi-même interrompre le processus de ton salut en ne vivant pas dans la sanctification. Tu interromps ton salut. Mais le salut, c'est pour les gens qui persévèrent. Touche encore quelqu'un de lui, persévérons. Surtout en des temps comme celui-ci, bien aimé. Le temps est arrivé, permettez que j'ouvre cette parenthèse. Le temps est arrivé où nous devons voir les choses d'un œil le plus spirituel qui soit. Regardez autour de nous dans ce monde actuellement. Que notre salut, soyons réellement sauvés. Amen. Soyons vraiment sauvés.
Regardons autour de nous. Vous savez, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé un article au courant de la semaine ici. J'ai lu, c'était un lien, j'ai ouvert, j'ai lu, ça parlait du pape avec le secrétaire général de l'ONU, tout ça, soit disant qu'il y a eu une réunion, n'est-ce pas, dans certains coins, dans certains milieux, avec ces autorités-là du niveau mondial, pour dire, ils sont maintenant en train de chercher des voies et moyens pour que le monde sorte de ce chaos dans lequel il est entré. Parce que maintenant, vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver dans la minute qui suit. Dans le mall où vous vous trouvez, vous ne savez pas ce qui va arriver. Quelqu'un peut juste entrer là, il commence à faire quoi? Amen. Il commence seulement à faire quoi? À tirer par plaisir. On dit même que les petits garçons qui a tué en Allemagne récemment ici, il a même pris l'appel d'abord. Il a appelé, il dit, il y aura un événement, il y aura un événement. Je pense que c'est ça, hein? Qu'il y aura un événement dans tel mall, venez. Les gens aiment les événements. Ils sont allés, effectivement, il y a eu un événement. Le petit a allumé, il commence à tirer. Maintenant, le terrorisme partout. Ces gens changent de méthode. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Demain, vous voulez les attraper dans un... Ah, ils changent. Ils tuent autrement. Maintenant, les autorités du monde se disent, bon, en tout cas, qu'est-ce que nous allons faire dans ces cas? Asseyons-nous, essayons de trouver un gouvernement du type mondial. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est là où le monde est en train de tendre. Vous pouvez vous réveiller un matin ou un autre, eh bien, on proclame que non, nous devons faire un gouvernement mondial pour que tout le monde nous obéisse. Et réellement, on va les obéir. C'est que le monde dans lequel nous vivons est en train de tendre lentement mais sûrement vers l'antichrist. Amen. Or, bibliquement parlant, tel n'est pas mon enseignement, mais bibliquement parlant, c'est que quand le terrain est en train de mûrir pour l'arrivée de l'Antichrist, l'Église devra être prête pour son enlèvement. Amen. Dieu aidant, nous pourrons revenir sur cet enseignement. Nous l'avons fait du côté avec les services en anglais. Nous allons le faire aussi. Nous l'avons fait aussi la conférence l'année passée. Amen. Dieu voulant, avant la fin de l'année, nous pourrons enseigner sur ces choses. Quelqu'un dit Amen. C'est que lorsque le monde commence à se préparer pour un gouvernement mondial, pour une religion mondiale, pour une économie mondiale, le Seigneur est en train de se préparer pour venir prendre quoi? Son Église. Amen. Ça demande la persévérance. Pour que notre salut, nous soyons sauvés jusqu'à la fin. Je ne suis jusque là en train de poser les bases pour que nous voyions l'importance de la persévérance. Amen. Persévère. Touche-moi d'abord quelqu'un de lui persévérant. Même si tu es dans un domaine, même dans ton mariage là, ne lâche pas, persévère. Le Seigneur t'a donné ces frères-là, le Seigneur t'a donné cette sœur-là, persévère. Avec elle, ne change pas. Tu peux changer, en prendre un autre ou une autre, ça te demandera toujours la persévérance. Aïe, 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 aïe. Amen. Dieu ne te donnera pas un mari ou une femme qui ne te demandera pas la persévérance. Ça demande la persévérance. Moi, j'acclamerai bien le Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y a pas un domaine où tu n'auras pas besoin de faire quoi? De persévérer. Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi, dans le domaine des relations, j'y arriverai. Mais tu ne peux pas aller d'une relation à une autre. Non, parce que celle-ci, ça ne marche pas. Je dois prendre. Non, persévère là où Dieu t'a placé. Oh, quelqu'un dit Amen. Persévère dans les affaires que Dieu t'a données. Tu as ton capital, persévère dans ces affaires-là. Continue à bosser et à chercher des idées pour les fructuer davantage. C'est parce que si tu changes, tu es dans ce domaine, demain tu changes, tu vas dans un autre, tu recommences à zéro. Pendant ce temps-là, le temps que tu devrais gagner, acquérir l'expérience, passe et tu reprends à zéro. C'est pourquoi la Bible dit nous devons faire quoi? Persévérer dans tous les domaines. Amen.
Dans Apocalypse 1, verset 9, Apocalypse 1, verset 9, Jean nous donne un ordre des choses dans lesquelles il voudrait que nous puissions persévérer. Apocalypse 1, verset 9. Il dit ceci. Vous avez trouvé Apocalypse 1, 9? Il dit, moi Jean, votre frère, qui est part. Notez bien, il dit qui est part. Donc j'ai part avec vous. Premièrement, à quoi? À la tribulation. Deuxièmement, au royaume. Et troisièmement, à la persévérance. Vous avez vu ça? Jean écrit, ici il est juste en train d'introduire. Il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Ça a arrêté encore mon attention. J'ai dit, Seigneur, comment nous étions voilés tout ce temps, nous ne voyons pas l'importance de ces choses. Regardez comment l'apôtre Jean écrit, il leur dit, je suis votre frère, je pars avec vous à ces trois choses. Je pars à la tribulation, je pars au royaume et je pars à quoi? À la persévérance. Ça veut dire, et mon frère, c'est lui avec qui nous souffrons ensemble, c'est lui avec qui nous attendons la consolation ensemble, c'est lui avec qui nous persévérons ensemble. Bien-aimé, tu connais quelqu'un, le cœur de ton frère ou de ta sœur, lorsque il persévère avec toi. Tu es dans le malheur, tu es dans les douleurs, tu es en difficulté, quelqu'un vient, il te dit, avançons ensemble, nous sommes avec toi, nous sommes avec vous dans cette souffrance. C'est ce que Jean est en train de dire, que je pars à ces trois choses. Pars à la tribulation, pars au royaume et pars avec vous à quoi? À la persévérance. Donc je persévère avec vous. En d'autres termes, il veut signaler que pendant que nous sommes là, il y a des gens qui ne lâchent pas, il y a des gens qui persévèrent. Donc il y a comme deux camps dans la vie. Il y a le camp de ceux qui font quoi? Qui persévèrent et d'autres qui ne font pas quoi? Qui ne persévèrent pas, qui lâchent. Jean, ce qu'il veut dire ici, il dit, moi, je pars avec vous à la persévérance. Donc nous sommes de ceux-là qui persévérons pour avoir la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Je vais terminer avec deux autres exemples et on va évoluer dans les minutes qui restent dans le premier domaine de la persévérance. Dans Apocalypse 3, juste là où nous sommes, on doit faire la gymnastique dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit j'aime la parole. Voilà, Apocalypse 3, 10. Vous savez, le Seigneur a parlé de cette église d'Asie, n'est-ce pas? Cette église d'Asie, de ces 7 églises, il y a combien qui sont parfaites? Vous êtes lecteur de la Bible, combien? Une seule. C'est l'église de Philadelphie. Quelqu'un dit Philadelphie. L'église de Philadelphie, apparemment, c'est l'église à laquelle le Seigneur n'a pas fait de reproches. Si vous ne le saviez pas, je vous informe. Amen. De toutes les 7 églises, vous allez lire que c'est que j'ai contre toi, c'est que j'ai contre toi, c'est que j'ai contre toi. Tu as fait ceci, c'est que j'ai contre toi. Tu as perdu ton premier amour, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as en toi les gens qui ont la doctrine des Nicolaïtes, c'est que j'ai contre toi. Mais quand il arrive à l'église de Philadelphie, il n'y a pas le c'est que j'ai contre toi. Au verset 10, donc Apocalypse 3, verset 10, il dit ceci. Je peux lire même à partir du verset 9. Il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Pourquoi? Amen. Pourquoi tu m'as aimé? Parce que tu as fait quoi? Tu as gardé
La parole de quoi? Tu as gardé la parole de quoi? La persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça aussi, ça m'a frappé. Amen. Cette église, Dieu lui dit, il écrit à cette église que je te donnerai même ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Je les ferai venir se prosterner devant toi. Parce que une chose, alléluia. Parce que une chose, tu as fait quoi? Tu as gardé la parole de la persévérance. Donc Dieu, il était là en train de regarder toutes les églises. Il leur a donné la parole de la persévérance. D'autres l'ont lâché. Mais l'église de Philadelphie, elle a fait quoi? Elle s'est accrochée à la parole de la persévérance. Elle dit, quoi qu'il en soit, moi je persévère. Je vais de l'avant. Et Dieu a regardé, il a approuvé. Amen. S'il y a quelqu'un qui voulait lâcher quelque chose, le Saint-Esprit te parle ce midi. Amen. Garde la parole de la persévérance dans quelque domaine que ce soit. Dieu agit dans la vie de ceux-là qui persévèrent, qui vont de l'avant, qui ne lâchent pas. Je vais nous le démontrer tout à l'heure dans le premier domaine. Mais avant de terminer, la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 12, que Abraham, parce qu'il a persévéré, c'est là qu'il a hérité quoi? Les promesses. Hébreux chapitre 6, le verset 12, 13 et 14 même, je pense. Amen. Je vais le lire et puis je vais aller à la conclusion de cette partie avant que vous ne vous relâchiez. Amen. Hébreux chapitre 6, lisons. Oh, on a beaucoup lu aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Hébreux 6, le verset 12. Bon, je commence pour une bonne idée, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent quoi? Des promesses. Parce que Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant fait quoi? Ayant persévéré, il obtint ce qui lui avait été promis. C'est pourquoi nous disons de la persévérance à la consolation. C'est parce qu'il a persévéré qu'il a eu, n'est-ce pas, la promesse. Le premier domaine que j'aimerais souligner ce midi avant de terminer, dans lequel nous devons montrer la persévérance, c'est le domaine de la prière. Quelqu'un dit le domaine de la prière. Quelqu'un dit la prière. Nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit de l'église primitive qu'il persévérait dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, persévérer dans la prière, je ne veux pas que nous lisions dans Actes des apôtres, mais je vais juste illustrer cela avec un exemple dans les évangiles et nous avons terminé. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Matthieu chapitre 15, c'est notre dernier texte et puis c'est fini. Nous y reviendrons. Amen. Matthieu chapitre 15. Je voulais juste que nous lisions cette histoire et puis nous allons dire quelque chose rapidement et nous avons terminé. Tout ce que quelqu'un dit, lui, nous allons terminer à l'heure. Amen.
Oui, nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour que nous commencions à terminer à l'heure. Ne nous en voulez pas, amen. Nous travaillons là-dessus. Voilà. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. La Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24. Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Quelqu'un dit: « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Si c'est toi à ce stade, qu'est-ce que tu fais? Si c'est toi à ce stade, non, soyons normal. Si c'est toi à ce niveau, tu es venu vers le Seigneur, n'est-ce pas? Tu trouves le Seigneur avec ses disciples. Tu es venu prier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es venu prier. Tu arrives. Tu dis: « Seigneur, ma fille est tourmentée par les démons. » Eh bien, le Seigneur ne te répond même pas. C'est ça, non? La Bible nous dit, il ne lui répondit même pas un mot. Ça veut dire, elle est venue, elle a fait sa prière, et le Seigneur, comme les anglophones disent, he doesn't care. Il regarde, il ne dit même pas un mot. Mais en plus de ça, les disciples viennent, ils commencent à dire au Seigneur: « Fais quoi? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle fait du bruit. Est-ce que vous voyez ça? Je prends cette histoire comme la prière, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est la prière. Parce qu'elle est allée vers le Seigneur avec une requête. Mais premièrement, le Seigneur ne lui répond pas. En plus de cela, les disciples aussi commencent à interférer pour dire: « Ah, Seigneur, renvoie-la. Nous n'aimons pas des femmes qui crient derrière les hommes comme ça. Seigneur, renvoie-la. » Mais le Seigneur répond en plus. Ça veut dire, premièrement, il n'a pas répondu. Deuxièmement, quand il répond, il donne une mauvaise réponse. Vous voyez ça? Il dit: « Non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais quand il dit ça, la femme vient, elle fait quoi? Elle se prosterne même. Elle dit: « Seigneur, secours-moi. » Amen. Secours-moi. Mais malgré cela, le Seigneur lui répond: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le, pas même de le donner, mais de le jeter aux chiens, aux petits chiens. » Amen. C'est là que je me suis arrêté pour dire, si c'est toi et moi, à ce stade, qu'est-ce que nous allons exhiber comme attitude? Il m'a blessé, il m'a maltraité, il m'a négligé, il m'a injurié, il m'a saboté, il m'a humilié. C'est vrai, ce n'est pas vrai? Mais là où on te néglige, là où on t'a saboté, là où on t'a méprisé, là où on t'a même ridiculisé, la persévérance reste la clé pour que tu sois consolé. Quelqu'un dit amen. La persévérance reste la clé pour ta consolation. C'est pourquoi nous parlons de la persévérance à quoi? À la consolation. Malgré cela, elle a trouvé une voie. Elle a dit au Seigneur: « Mais les petits chiens, Seigneur, tu as oublié, hein? » Alléluia. Les petits chiens font quoi? Elles mangent même les miettes, hein, qui tombent de la table de leur maître. Le Seigneur a touché la tête. Il a dit: « Oh là là, femme, ta foi est grande. » Donc tout ce temps, il fallait que la femme persévère pour que le Seigneur sache que sa foi était.
Touche quelqu'un, de lui persévérant. Nous nous arrêtons là pour ce midi. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous reviendrons sur ces choses. Amen.